et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, un thème aussi d'actualité. Il s'agit du changement de nom de famille. En effet, depuis 2022, depuis juillet 2022, on peut changer son nom de famille de façon très simplifiée et heureusement. Et je voudrais te raconter et témoigner un petit peu de mon histoire et surtout quelles étaient les difficultés auparavant, donc avant cette loi, pour changer son nom de famille. Et ensuite je t'explique tout simplement si toi aussi tu veux changer ton nom de famille, comment est-ce qu'il faut procéder, puisque moi-même j'ai changé mon nom de famille il y a quelques semaines de cela. Alors avant la loi de 2022, pour changer son nom de famille c'était assez complexe. En fait il fallait faire carrément un courrier au juge pour justifier le pourquoi du comment on avait besoin de changer de nom de famille. Il fallait prouver qu'il y avait certaines atteintes graves ou en tout cas des atteintes personnelles vis-à-vis de la personne qui nous avait donné son nom de famille. Donc ça demandait quand même de se confier, d'écrire en fait des choses qui sont pas forcément évidentes. Enfin si on change de nom de famille c'est qu'on généralement on a des raisons qui sont très personnelles, donc c'est vrai que écrire un courrier pour justifier et expliquer, c'est jamais une partie de plaisir, on sait jamais quel mot utiliser, on est un peu perdu. Et en plus de ça, on peut se faire bien refuser cette demande, alors que bon, généralement c'est justifié, c'est légitime. Et c'est vrai que en ce qui me concerne, j'avais lancé les procédures pour faire ce changement de nom de famille. Et malheureusement, enfin je sais pas si c'est malheureusement, mais en tout cas j'avais abandonné, donc ça c'était en juillet 2021, parce qu'en fait il fallait déjà payer l'annonce en fait de la demande de changement de nom de famille. Ça coûtait, si mes souvenirs sont bons, une bonne centaine d'euros quand même, donc c'était pas rien, voilà, donc ça m'avait déjà un petit peu freiné. Après je ne m'arrêtais pas que à ça, puisque j'avais vraiment envie de changer de nom de famille à l'époque et même maintenant du coup, mais à l'époque c'était pas l'argent qui me freinait, mais c'est vrai que c'était un facteur qui était pas forcément hyper évident. Et ensuite il y avait toutes ces petites procédures, en fait il y avait vraiment plein de façons de changer de nom de famille, en fonction de ton cas familial, en fonction de pas mal de facteurs. Et je trouvais que ça rentrait un peu trop dans l'intimité en fait des gens, et moi en tout cas ça m'avait découragée. C'était ça le truc, c'est que j'avais abandonné la procédure. Si je peux être un petit peu plus précise, ça fait quelques années maintenant que je porte le nom de famille que je porte actuellement. Et en fait, ce nom de famille, je l'ai imposé dans le milieu scolaire, puisque j'étais en 6e, 5e quand j'ai commencé à porter ce nom de famille que je porte actuellement. Et je l'avais vraiment imposé en fait dans ma scolarité. Sur mes copies d'école, j'écrivais bien mon nom de famille que je souhaitais porter, et au fur et à mesure des années, je me suis inscrite ensuite au lycée avec ce nouveau nom de famille. J'ai fait un changement de nom d'usage sur le passeport il y a 5 ans à peu près, en 2016, un peu plus, 5-6 ans à peu près. Donc j'avais mon nom de naissance, celui que je voulais pas porter, et ensuite sur mon passeport c'est marqué nom d'usage, et là j'avais pu mettre le nom de famille que je souhaitais porter dans ma vie de tous les jours, et c'était ce nom là qui était assez pratique parce que c'est tout con, mais dans la vie de tous les jours notre nom de naissance on l'utilise tout le temps, que ça soit pour la sécurité sociale, que ça soit pour les assurances, pour tout, on nous demande toujours notre nom de naissance. Et moi c'est vrai que en tant que chef d'entreprise sur mes 3 sociétés, je suis obligée en fait de mettre le nom de naissance, et ça c'est un peu pénible parce que c'est pas le nom que je porte, c'est pas le nom sur lequel je suis connue, et c'est pas mon nom que je porte au quotidien. Donc cette loi est arrivée en 2022 et a grandement facilité ce changement de nom de famille, puisque maintenant toute personne peut demander de changer de nom de famille. Il n'est pas obligé de justifier d'un motif légitime. Tu veux changer de nom de famille, pas de souci. Par contre, tu peux le faire qu'une fois dans ta vie, ce qui est normal, enfin je trouve ça assez normal. Et donc je vais te raconter un petit peu comment ça se passe. Il faut être relativement attentif et surtout rigoureux dans cette demande parce qu'elle est simple. Mais bon, on est quand même dans le milieu de la mairie, tout ça, et les procédures ça peut être pas forcément très bien expliqué. Et le jour du rendez-vous, t'as pas très envie qu'on te dise « Ah bah t'as pas ça », donc du coup tu rentres chez toi et tu reprends rendez-vous dans 15 jours. Donc c'est pour ça que je vais t'expliquer un petit peu toutes les choses qu'il faut que tu réunisses pour justement pas que tu aies de difficultés dans ce changement de nom de famille. Donc dans un premier temps, il va falloir que tu télécharges le CERFA. Donc c'est un document qui est, je te le mets tout simplement en lien dans la description.
Ce petit document, tu peux l'imprimer et le remplir à la main, ou alors eh bien, tu le remplis directement sur le PDF. Donc ce petit document, il n'est pas du tout compliqué. Ce sont des phrases qui sont très simples, donc ça c'est vraiment bien parce que c'est pour tout le monde. On ne nous demande pas des choses compliquées. Donc tu donnes ton nom de famille, ton nom de naissance. Tu donnes bien entendu le nom de ton père, le nom de ta mère, ou en tout cas le nom de tes parents. On va te demander ta date de naissance, où est-ce que tu es né, enfin pour t'identifier. Voilà. Et ensuite on va te demander quel nom de famille souhaitez-vous porter. Donc là tu vas l'écrire et tu vas le mettre si c'est le nom de ton père ou le nom de ta mère. Et ensuite, eh bien, tu coches ce qu'il y a à cocher. Donc ça, c'est la partie qui est très simple. Le CERFA, il est vraiment hyper facile à remplir. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Fais bien attention, écris de façon lisible. Voilà, enfin, écris tout en majuscule, comme ça, t'es sûr qu'on arrive bien à te lire. Et ensuite, la petite chose qui, moi, en tout cas, a été un peu plus compliquée, c'est que je suis mariée. Donc quand t'es mariée, puisque le changement de nom de famille va se faire sur mon acte de naissance, mon mari, lui aussi, va avoir sur son acte d'état civil marié à, et là il va falloir que le nom de famille soit modifié du coup. Donc il y a, pareil dans le CERFA, tout est écrit, il faut marquer le nom de ton mari ou de ta femme, tout son blaze quoi, genre sa date de naissance, où est-ce qu'il est né, le nom de ses parents si je me trompe pas non plus, pour qu'on puisse l'identifier. Et puis également, si tu as des enfants, il faut aussi que tu indiques les différentes mentions pour tes enfants. Donc ça, dans le CERFA, c'est très bien expliqué. Moi, je le trouvais hyper lisible. Donc normalement, il n'y a pas trop de questions. Si jamais tu as des problèmes, tu peux me les écrire en description de cette vidéo, en commentaire. Et moi, de toute manière, je peux bien entendu te répondre. Ensuite, la deuxième phase qui est très importante, c'est appeler la mairie pour prendre un rendez-vous. Donc ça, tu peux faire ça dans toutes les mairies que tu veux. Moi, au tout début, on m'a dit « Ah non, vous devez faire ça dans la mairie dans laquelle vous êtes né. » Et en fait, moi, ça m'arrangeait pas du tout parce que je suis née à Châlons et que j'habite sur Lyon et que c'était pas du tout pratique pour moi d'aller sur Châlons. Donc j'ai appelé sur Lyon et finalement, il n'y a pas de souci, hein, j'ai pris mon rendez-vous sur Lyon. Donc j'ai eu un rendez-vous assez facilement, donc ça dépend les mairies, encore une fois, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, bon voilà, après tu peux changer de mairie si jamais t'as... Enfin, généralement, il faut quand même prendre une mairie de l'arrondissement. C'est un peu le principe. Donc bon, tu prends ton petit rendez-vous à la mairie, tu expliques que tu veux simplement faire une procédure de changement de nom, ils sont bien entendu au courant de tout ça, c'est pas compliqué. Donc tu fais ton petit rendez-vous, et à ton rendez-vous, là je te mets un petit panneau d'alerte, fais très attention, viens bien avec toutes les pièces. Moi, on m'avait pas vraiment prévenu de toutes les pièces qu'il fallait que je prenne. Alors heureusement sur mon téléphone j'ai tout le temps tout. Donc là ils peuvent être un petit peu pénibles, ils expliquent pas forcément très bien. C'est-à-dire qu'au téléphone quand tu prends ton rendez-vous, ils vont prendre ton rendez-vous, mais en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé. Mais ils m'ont pas dit alors vous prenez bien ces pièces, ces pièces, ces pièces. Ils m'ont pas du tout dit ça. Donc je suis arrivée un petit peu comme une touriste. Donc les petites pièces qu'il va falloir que tu renseignes bien, c'est un justificatif de domicile. Ok, donc ça c'est important, un document qui atteste que tu habites bien à telle adresse. Ensuite, tu prends ta carte d'identité, tu peux faire également un scan, c'est bien de l'avoir dans les deux versions. Pareil pour ton mari, pareil pour tes enfants, le livret de famille, prends tout ça, parce qu'il n'y a jamais trop de documents. Le CERFA, bien entendu, ça c'est très important, qu'il soit bien signé, que tu es bien émargé, enfin bref, le CERFA rempli correctement. Mais simplement, prévois bien une petite pochette avec tous tes petits documents, comme ça, t'as pas de soucis, t'as tous tes documents, t'es rassuré. En ce qui concerne le justificatif de domicile, ils sont pas trop pointilleux. En tout cas, moi, il l'était pas tant que ça. C'est-à-dire que une facture, ça suffisait. Mais si bien entendu t'as un justificatif officiel et tout machin, une facture de gaz ou je sais pas quoi, c'est toujours bien pour toi. Donc voilà, tu fais ton petit rendez-vous, ils te prennent ton dossier, ils inscrivent tout ça, donc ça prend 10 minutes, hein, c'est vraiment très rapide. Et ensuite ils te disent, on va vous rappeler, enfin on va vous réécrire d'ici 15 jours, 3 semaines. C'est ton délai de réflexion en fait, pour savoir si vraiment tu veux changer de nom, parce que c'est quand même important. Pendant 15 jours, 3 semaines, t'auras pas de nouvelles, d'accord? S'il faut que tu attendes. Ils vont t'écrire en fait au bout de 15 jours, 3 semaines, normalement ils te donnent une date d'ailleurs, sur ta boîte mail, et ensuite il va falloir que tu confirmes que tu veux bien changer de nom de famille. Donc tu vas recevoir un mail auquel tu vas répondre et tu vas dire oui, je veux bien changer de nom de famille. Ou alors si tu as changé d'avis, évidemment, bah, tu dis je veux plus changer de nom de famille, je renonce. Donc ça, tu fais ça. Moi, je m'étais mis une alerte en fait. On m'avait dit ce sera le, je sais plus quelle date, mais peu importe, on va dire le 25 février. Du coup, moi, le 25 février, je m'étais mis une alerte pour regarder bien dans mes mails, dans mes spams, etc. pour pouvoir bien confirmer. C'est le genre de truc qu'on peut oublier, enfin c'est facile qu'on oublie. Donc je m'étais mis une petite alerte et j'ai bien reçu le mail en temps et en heure, nickel.
auquel j'ai répondu, on m'a refixé un rendez-vous pour revenir, et cette fois-ci faire vraiment tous les papiers officiels, enfin papiers officiels en tout cas, confirmer mon souhait de changer de nom. Donc j'ai pris ce rendez-vous, j'y suis allée évidemment, ça s'est fait en 2-3 minutes, pareil là il faut bien tous les documents, donc revenez bien avec carte d'identité, tout ce qu'il faut bien. Moi j'étais venue sans rien du tout et la nana elle a failli me renvoyer chez moi, donc j'ai eu un peu peur, donc venez bien avec tous les documents. Et ensuite, eh bien, on m'a dit, eh bien, tout ça sera envoyé à votre mairie de naissance, ce qui est logique pour le changement d'état civil, et ensuite ce sera à vous de faire tous les papiers. Donc c'est vrai que ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on change de nom de famille, donc comme je l'ai fait, eh bien tous les papiers, carte d'identité, passeport, carte vitale, tous les diplômes, permis de conduire, baccalauréat, master, tout, journée citoyenne, tous les papiers, il faut demander qu'ils soient modifiés pour que votre nouveau nom de famille apparaisse, parce que sinon en fait techniquement vous n'existez plus sous l'ancien nom de famille. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. La chose que j'ai bien faite, et du coup je félicite la petite fille de 11 ans que j'étais, d'avoir toujours bien mis le nom de famille que je souhaitais porter, parce que justement sur tous mes diplômes, quasiment tous mes diplômes, eh bien j'ai toujours le nom de famille, les deux noms de famille, mon nom de naissance et le nom que je porte actuellement et que je souhaite porter, que je porte du coup maintenant de façon officielle. Comme ça, tous mes diplômes, tous mes trucs, je suis pas obligée de les changer puisqu'il y a les deux noms de famille, on sait bien que ça passe. C'est juste ce qu'il faut que je fasse, c'est mon nom, mon passeport, que je le modifie à nouveau, et carte vitale également qui est sous mon ancien nom. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, je vais m'en occuper d'ailleurs dans les prochaines semaines pour que tout soit bien au taquet évidemment, parce que bon, changer de nom, ok, mais ensuite il faut évidemment faire tous les papiers. Donc c'est pour ça que je vais m'y mettre. Et tout ça pour vous dire que maintenant, eh bien, le changement de nom de famille est accessible. C'est une décision à prendre, à ne pas prendre à la légère. C'est une très belle décision. Il faut le faire pour soi, pas pour quelqu'un, pas pour faire plaisir, d'accord ? Et se sentir libre dans ce choix-là. Et pas culpabiliser ou je ne sais quoi. C'est un choix qui est très personnel, qui vous regarde, vous, et personne d'autre. Et ne vous laissez pas dire « Oh mais c'est bizarre, moi je t'ai toujours connu sous ce nom-là, ah mais t'es sûr ?» C'est vous, votre personne, et c'est ça qui est hyper cool, c'est que vous avez le choix, vous avez cette liberté, ce droit qui vous est reconnu. Donc si vous souhaitez changer votre nom de famille pour X ou Y raison, ce sont vos raisons, ça vous est tout à fait personnel, c'est une grande décision, mais qui peut être une belle décision également si c'est quelque chose qui vous pèse, ou en tout cas, c'est quelque chose qui a de la valeur, en tout cas, pour vous. Donc voilà, j'ai témoigné de mon changement de nom de famille, donc je suis assez contente. Je pense que je vais également faire un nom d'épouse, parce que je suis mariée, tout en conservant mon nom. Ça c'est mon choix qui est très très personnel, et je vous livre ça. Mais je souhaite pas porter le nom de mon mari, c'est pas comme ça que j'envisage le mariage, donc on va choisir ensemble le nom de famille qu'on souhaite apposer tous les deux, pour si on a des enfants plus tard, qu'ils aient un nom de famille, mais avec nos deux noms à part entière. Et ce changement de nom de famille, eh bien ça permet à mon mari de porter maintenant le nom de famille que je porte, et qui est maintenant officiellement reconnu. Sinon en fait, mes enfants et mon mari ne pouvaient pas porter légalement le nom de famille que moi je porte et que je porte depuis mes 11 ans. Ils étaient obligés, si je choisissais de faire un mix des deux, de porter mon nom de naissance plus le nom de mari, donc ce qui me convenait absolument pas. Donc voilà, moi mon changement de nom, il a plein de raisons, et notamment pour plus tard, mes enfants notamment, qui puissent avoir la joie aussi de porter le nom de leur maman, en tout cas le nom que moi je souhaite porter, que je porte depuis maintenant beaucoup plus longtemps que mon nom de naissance auparavant. Et ensuite, évidemment, aussi le nom de mon mari. Voilà, donc bref, c'est sur plein de raisons, en tout cas, le changement de nom de famille, c'est quelque chose d'important et de chouette. Et c'est un très beau droit. Donc, en tout cas, je suis très contente de pouvoir, de vous en avoir parlé. Et puis, si vous avez des questions, vous me les posez. Vous pouvez également m'écrire sur Instagram, je réponds encore plus facilement. N'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et puis je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Salut!